Les démons, en fait, ne se montraient plus sur moi juste avec des rêves, des cauchemars, mais des silhouettes apparaissaient. J'étais dans la chambre, je me rappelle, des silhouettes apparaissaient. Et, euh, et je me rappelle, j'étais limite comme fou. Je me rappelle, deux fois, je criais. Salut, moi c'est Joël. En fait, j'ai à cœur de partager mon témoignage de ma conversion à Christ avec vous. Alors, ça fait aujourd'hui bientôt 6 ans que je suis dans le Seigneur, que j'ai reçu Christ dans ma vie. J'aimerais partager les circonstances dans lesquelles j'ai été amené à recevoir Christ. Alors, ce que je peux dire, oui, c'est vrai, ça fait 6 ans, mais je pense que le Seigneur peut toujours se servir en fait de ces témoignages pour fortifier les gens ou ramener des âmes à lui. Alors moi, en fait, à la base, je suis né dans une famille chrétienne, une famille catholique, on va dire, c'est plus de la religion. Ça ferait à côté, la vie qu'on menait en fait en famille n'a vraiment rien à voir en fait avec le message de la Bible en fait. C'est-à-dire en fait c'est plus les cultes, les ancêtres, les marabouts et tout ça en fait, c'est vraiment simple le contexte familial. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé en fait à avoir des cauchemars, en fait à faire des cauchemars. Quand je dormais en fait, je voyais des voix en fait, enfin, des gens qui me disaient tu vas mourir et tout. Et par la suite en fait, j'ai dit à ma mère et elle de son tour en fait elle a dit à ma grand-mère et tout naturellement pour eux c'était d'aller voir en fait un marabout, d'aller consulter un marabout. Nous sommes allés et qu'est-ce qui s'est passé le marabout en fait il a fait des trucs bizarres et puis il m'arrêterait des trucs, je me rappelle dans le cou, il m'arrêterait des trucs, c'était des cailloux, des os, des trucs bizarres comme ça. Et c'est vrai que après ça, ça allait mieux. Voilà, on va dire, j'avais plus de cauchemars. Mais ça n'a pas tardé, hein. Très rapidement, je me rappelle en fait, même pas plus d'un mois, j'ai commencé en fait à avoir d'autres problèmes en fait. J'avais des malaises toujours quand je dormais. C'était plus des cauchemars, mais c'était plus des malaises. On a encore rebelote, on allait chez les marabouts. En gros, chaque fois qu'on y allait, ils donnaient une réponse en fait à ce pourquoi on était allé. Mais juste après, il y avait un autre truc qui revenait en fait. C'est comme ça que du coup, je me rappelle, je suis arrivé au point où quand je dormais, en fait, j'étais déjà oppressé dans mon sommeil. J'arrivais pas à dormir en fait. J'étais oppressé, j'entendais des voix, des trucs, des gens qui parlaient, je pouvais pas bouger, ou immobiliser, des trucs comme ça en fait. Je me rappelle, à cette époque, j'avais vraiment peur. Mais j'avais fini par accepter en fait cela, que ça faisait partie de ma vie et je vivais ainsi quoi. Bon, j'ai vécu toute mon adolescence comme ça. Et par la suite, en fait, quand j'ai eu mon bac, en fait, je crois que c'était à l'âge de 17 ans, 18 ans, je suis parti de chez mes parents. J'habitais en fait chez un oncle parce qu'en fait, c'était plus proche de l'école où j'y allais. Les trucs ont continué. Enfin, j'étais content, hein. C'est vrai, j'étais content parce que je me disais, tiens, je vais vivre ma vie telle que je la veux et tout ce qui est immoralité sexuelle, tout ce que vous pouvez connaître en fait dans le monde. On se dit, on vit pour soi. À côté aussi, les malaises en fait continuaient. C'est-à-dire j'avais toujours les problèmes dans la nuit où j'étais toujours tourmenté, voilà et tout. Mais je me rappelle, il y a une nuit assez particulière en fait où quand j'étais en train de dormir, sa présence satanique m'a encore approché une fois de plus. Mais par contre, quand elle est arrivée, j'ai senti en fait comment on m'oppressait le cœur. Comme j'ai eu l'impression que j'allais mourir en fait. J'ai senti en fait comment on tâtait d'autres parties de mon corps, d'autres organes en fait, dans mon être en fait. Et par la suite, j'ai senti vraiment comment on a mis un truc à l'intérieur de moi. Je me sentais vraiment pas bien. Je me rappelle, j'avais limite les nausées, je pensais que j'allais vomir. Le lendemain, je crois que c'est 2 jours plus tard, j'allais en cours en fait. Bim, un malaise en fait, ça dit mon rythme cardiaque, voilà, mon cœur battait à la chamade en fait, comme si j'avais tapé un sprint. Et pourtant, ben non, je marchais normalement. Je me rappelle, j'étais pas trop loin de la maison, du coup je suis retourné à la maison. Et là en fait, il y avait un cousin, je lui ai dit, tiens, ça ne va pas, je sais pas ce qui m'arrive, mais ça ne va pas, voilà. Bim, urgence, on arrive aux urgences. Enfin, déjà en fait, quand on y allait en fait, j'ai vraiment senti comment le côté gauche de mon corps se paralysait en fait. En gros, je me rappelle, j'ai perdu connaissance entre temps, je sais plus trop ce qui s'est passé. Ils ont fait le checking, voilà ce qu'ils pouvaient faire. Ils n'ont rien trouvé. Et je me rappelle en soirée, ma famille était là, et bim, j'ai encore fait des crises en fait. Et après, en fait, ils se sont dit, ça se trouve, c'est un problème cardiaque en fait. Bon, du coup,
je suis allé, enfin, on m'a amené en fait dans un centre cardiovasculaire où en fait là, ils ont fait un check-in complet, voilà, de tout le corps quoi. Ils n'ont rien vu tout ce qui est cérébral, pardon, ils n'ont rien vu. Au niveau cardiaque, ils n'ont rien vu. Ma réflexe était normale, mais je souffrais, j'avais des crises. Et je crois que je suis resté dans l'hôpital pratiquement presque un mois où j'étais en salle de réanimation. Et je commençais à me poser des questions sur ma vie en fait. C'est moi, j'aimais la vie, j'aimais vivre en fait ma vie. J'avais des projets, voilà quoi. Et vraiment, je voyais la mort. Je me rappelle un soir où j'ai vraiment cru que je mourrais et je pleurais et je disais à ma mère, à ma famille, je vous aime bien, mais voilà, voilà, il y avait des cris à répétition et sans solution en fait. Et par la suite, en fait, ils m'ont conduit chez un psychologue et elle, en fait, pardon. Et elle, à son tour, en fait, elle a diagnostiqué une crise hystérique. Pour elle, je faisais des histoires, quoi. Je voyais des trucs, quoi. J'ai essayé de lui faire comprendre que, mais non, en fait, j'ai des démons qui m'oppressent et tout. Mais elle ne croyait pas, en fait. Bon, du coup, avec ma famille, bim, on s'est relancé, en fait, à la conquête, en fait, à trouver des résultats chez les marabouts. Et je me rappelle, en l'espace de pratiquement 6 mois, j'ai visité près de 12 marabouts, en fait. Et ce que je peux vous dire, en fait, on a rencontré, hein, franchement, j'ai vu des trucs que je n'aurais jamais imaginé que ça existait, quoi. J'ai vu, on était dans des endroits, on louait le diable, carrément. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Bon, pour faire court, en fait, ce que je peux dire, on a rencontré plusieurs marabouts sans succès. On voyait, ils donnaient une solution. Ça ne durait même pas 2 semaines, 3 semaines. Bim, la crise revenait d'aussi plus forte, en fait. Et ce qu'il disait, ce qui fait comprendre que les démons qui étaient derrière moi, en fait, étaient assez forts. Et qu'il fallait qu'on trouve quelqu'un de plus efficace, en fait. Du coup, par la suite, il y avait un marabout pas loin de chez ma grand-mère qui était, dit-il, assez fort. Du coup, je suis allé chez ma grand-mère, en fait, pour être plus proche du marabout, voilà, celui qui allait me suivre. Et quand je suis arrivé, ce que je peux dire, ce marabout était vraiment fort. Hein. Ah, il était vraiment fort. Entre guillemets, hein, parce que le plus fort, c'est Jésus, hein, on le sait aujourd'hui. Mais lui, il était fort parce que, franchement, il arrivait, en fait, à dire des choses, en fait, avec précision, mais c'était juste incroyable, quoi. Et ce qu'il lui disait en fait, c'est que, en fait, que j'avais une grande étoile et que les gens voulaient me tuer. Il me disait des choses comme ça. Je ne comprenais rien de tout ça à l'époque. Et mais moi, je voulais juste vivre, quoi. Et mais par contre, ce même marabout, en fait, il a dit une chose qui m'a beaucoup intrigué. Il m'a dit, en fait, il existe deux dieux. Là, c'est ce qu'il me disait. Hein. Qu'il existe deux dieux. Il y a un dieu dans le ciel. Lui, en fait, il est le plus fort, mais il est difficile à atteindre. Et qu'il y a un autre dieu dans la terre. Et lui, par contre, il est facile d'accès. Et après, il me dit, c'est lui qu'on va utiliser pour te soigner. J'étais comme ça. Écoute, c'est tout ce que j'avais. Bon, du coup, j'ai pas demandé plus que ça. J'étais proche de la mort. Voilà, je ne demandais plus. Voilà, bref, je voulais être guéri, quoi. Il a fait tout ce qu'il a fait. Il m'a prescrit plein de trucs. On a fait tellement de trucs. Mais je me rappelle, c'était le lendemain, en fait, quand j'étais allé chez lui. Qu'est-ce qui se passe? J'étais chez moi. C'était un matin, en fait. J'étais seul à la maison, ma grand-mère était sortie, je sais pas où elle était allée. Et bim, j'ai eu une crise, mais incroyable. Et là, je me suis vraiment cru mourir. En plus, il n'y avait personne à la maison. Je me rappelle, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon père. J'ai dit, papa, ça ne va pas, j'ai une crise à nouveau et tout. Puis il a dit, mon fils, tiens, on fait tout pour que tu sois avec nous. On veut que tu t'en sortes et on fait tout notre possible, en fait. J'ai raccroché. Et suite à cela, je me suis rendu compte à quel point j'étais seul, en fait. À quel point mon destin était vraiment entre mes mains. Et puis, suite à ça, j'ai fait cette prière. J'ai dit, oh Dieu, si tu existes, viens à mon secours. J'ai jamais voulu cette vie. J'ai besoin de toi, en fait. Silence radio. J'ai pas eu de réponse ce soir. Et après, cette prière, en fait, a suivi, en fait, 3 jours, mais de tourments, en fait, de tourments terribles. Et mais ces jours, enfin, c'est vraiment là que Dieu m'a davantage parlé ces jours, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours? Déjà, je me suis rendu compte qu'en fait, que ce que je vivais, en fait, c'est ce que je traversais,
c'était pas une souffrance physique en fait. C'est-à-dire, j'avais pas, genre, j'ai pas les maux de tête, j'avais pas de la fièvre, j'ai pas une maux de ventre. Non, c'était pas ça en fait. Mais c'était vraiment un tourment à l'intérieur de moi. Genre, mon âme était tourmentée en fait. Et c'était un tourment insupportable. Et je me rappelle, je pensais au suicide. Et je me disais, mais c'est quoi ces trucs? C'est quoi ces trucs en fait? Et toujours pendant ces temps, pendant ces tourments, les démons en fait ne se montraient plus sur moi juste avec des rêves, des cauchemars, mais des silhouettes apparaissaient. J'étais dans la chambre, je me rappelle, des silhouettes apparaissaient. Et, euh, et je me rappelle, j'étais limite comme fou. Je me rappelle, deux fois, je criais, je disais, mais tiens, si tu es un vrai homme, viens, on se bat quoi. Je faisais des trucs comme ça, mais parce que j'étais désespéré en fait. Je trouvais qu'il était trop lâche. Pourquoi est-ce qu'il reste dans ce monde spirituel pour m'embêter quoi? Mais rien, voilà, je ne pouvais rien face à lui en fait. J'étais désespéré, enfin, j'étais dans le désespoir total. Et dans ce même désespoir, en fait, je me rappelle, il y avait une radio pendant au chevet de mon lit. Et je me rappelle une nuit où je n'arrivais pas à dormir dans tous ces tourments. J'ai allumé ma radio. Quand j'ai allumé la radio, enfin, je zappais les chaînes, je suis tombé sur une chaîne chrétienne, c'était La Bonne Nouvelle, le nom de la chaîne. C'était une séance de témoignage. Et là, il y avait un jeune homme, en fait, qui donnait son témoignage, en fait, et c'était similaire au mien. Voilà, des circonstances pareilles, en fait. Et là, c'est là vraiment où j'ai eu de l'espoir face à ce que je vivais. Tout d'un coup, j'étais convaincu, en fait, par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je le sais, c'était par le Saint-Esprit. J'étais convaincu, en fait, que de ce que l'enfer existait et que il fallait que je fasse un truc, quoi. Je me rappelle le lendemain, je disais à ma grand-mère, il faut qu'on arrête tout ça, le diable existe, il est réel, il faut qu'on arrête tout ça, qu'on fasse confiance à Dieu, l'enfer existe. Et il me regardait comme ça. Qu'est-ce qu'il raconte quoi? Pour eux, en fait, je crois qu'ils pensaient que j'étais, avec tout ce que je vivais, ils pensaient que j'étais comme fou, quoi. C'est-à-dire, en fait, pour eux, ils pensaient que c'était le désespoir total qui me faisait le dire, en fait. Je crois qu'entre-temps, mes parents sont arrivés à la maison, je leur ai dit pareil, et ils ne me croyaient pas. Après, je suis rentré dans ma vie, je me suis rendu compte que, mais tiens, je crois à l'époque, j'avais 19 ans, et je dis, mais ça fait depuis 7 ans que j'ai ces problèmes, en fait. On a essayé les marabouts sans cesse, on n'a pas eu de solution. Pour moi, en fait, je ne croyais plus aux marabouts, en fait. Je disais, mais non, c'est pas vrai, ils ne peuvent pas sauver. Ils vont juste déplacer le problème, c'est pas vrai. Mais en gros, c'est le Saint-Esprit qui m'avait déjà convaincu, en fait. Et par la suite, suite à cela, en fait, quand cette conviction a commencé à venir, en fait, miraculeusement, 2 semaines plus tard, j'étais debout. C'est-à-dire, en fait, ces puissances qui m'oppressaient au point que je ne pouvais pas marcher, où j'étais dans mon lit tous les matins, enfin tous les jours, ont commencé progressivement à se lever, en fait, de ma vie, en fait. C'est ainsi que j'ai repris mes activités. J'ai repris l'école. Ça fait pratiquement 6 mois que je n'étais plus à l'école, je crois. Mais ça n'allait pas, en fait. J'avais tout repris, mais je savais qu'il fallait que j'abandonne toute cette vie, en fait, tous ces marabouts, tout ce qu'ils m'avaient donné. Je savais que Jésus-Christ, il y avait quelque chose, en fait. Mais par contre, juste à l'idée, en fait, de penser d'abandonner tout ça pour faire confiance à Dieu, j'avais une peur bleue terrible, en fait. Je me disais, mais comment ça va se faire? Comment est-ce que Jésus-Christ peut guérir un truc comme ça? Je ne comprenais pas, en fait, comment ça va se faire, en fait. Mais cette voix était toujours à moi et qui me disait, abandonne-toi et tu verras, je vais te guérir. Abandonne-toi, tu verras et je vais te guérir. Ça n'a pas été évident. Je crois qu'il s'est passé pratiquement 9 mois, en fait, toute cette période, en fait. Et j'ai commencé à m'intéresser pendant ces 9 mois à la Bible, à Jésus, tout ce qui parlait de Dieu. Et dans ce même temps, en fait, il y avait une chaîne chrétienne, en fait, chez nous. Le nom, c'est Dieu TV, en fait. C'est vraiment une chaîne dont je bénis Dieu pour cette chaîne. Et dans cette chaîne, il y avait plein de trucs. Il y avait des témoignages. On me racontait la vie de Jésus, qui il était. En gros, j'ai appris à connaître davantage Jésus, en fait. Je me rappelle, je voyais des témoignages où je voyais des gens extrêmement heureux. Ils racontaient comment Jésus-Christ avait changé leur vie. Et moi, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être si heureux sur cette terre, en fait? Je ne comprenais pas. Je me rappelle, j'avais vu un témoignage dans cette chaîne. En fait, c'était un jeune homme musulman à qui ses parents avaient essayé de le tuer maintes fois. Et pour qu'il abandonne sa foi, parce qu'il avait reçu Jésus, en fait, et ses parents voulaient qu'il abandonne sa foi. Et ce jeune homme, en fait,
euh, il n'a pas du tout abandonné sa foi en fait. Il préférait mourir que d'abandonner sa foi. Et ce témoignage m'a beaucoup parlé en fait. Je me suis dit, mais waouh, il était prêt à mourir pour garder sa foi. Et là, par là, j'ai compris que en fait, j'avais un choix à faire. Je me suis dit, je préfère en fait accepter Jésus, quitte à mourir après, mais au moins je sais que je vais au paradis. Parce que je savais que l'enfer existait, je savais que le paradis existait en fait. Et je me disais que si le diable en fait se montre à moi tel que je le voyais, je me disais certainement Dieu aussi peut se montrer à moi comme ça en fait. Je croyais à cette manifestation visible aussi de Dieu en fait. Et ben, je me rappelle en fait le matin de novembre 2011 pardon. Euh, j'ai pris la décision en fait de tout abandonner. Je me rappelle, j'avais peur, mais j'ai pas la grâce de Dieu. En fait, j'ai eu cette force en fait de prendre tout ce que j'avais reçu chez les marabouts et tout. Je m'en suis débarrassé. Et au pied de mon lit, je me rappelle à genoux, j'ai dit Père, je t'en supplie, viens dans ma vie. Je me pardonne de toutes ces vies, de débauches que j'ai vécues, mais je t'en supplie, aie compassion de moi et viens à mon secours en fait. Et suite à cette prière, la semaine qui a suivi, c'était juste wonderful quoi. Je me rappelle, j'ai fait des cauchemars où je voyais en fait les marabouts dont j'étais allé, pardon. Je les voyais en fait revenir, en fait m'harceler et me dire mais qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu as fait cela. Et c'était pas, en fait c'est des cauchemars de menaces en fait, où je voyais le visage en fait, il faisait plein de trucs comme ça en fait. Et c'est là que j'ai compris, ah j'ai fait quelque chose en fait. C'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment le diable tout ce que je faisais. Et toujours cette même période, en fait, toujours cette semaine-là, en fait, j'ai fait un rêve où, je me rappelle, dans ce rêve, en fait, j'étais dans une grande salle, en fait, il y avait du monde, il y avait plein de monde. Et en fait, on était tous assis, enfin, tous debout, pardon, et on louait, en fait, on adulait des gens, en fait, qui étaient sur une estrade, en fait, comme une sorte de podium, en fait. Et, euh, et parmi ces gens, j'ai remarqué certaines personnes de ma famille, je ne vais pas dire, bien sûr, et certaines personnes que je connaissais. Et, et parmi, aussi sur l'estrade, en fait, il y avait une personne d'une splendeur incroyable, en fait. Les gens l'adoraient, les gens le louaient. On montait, en fait, en file sur le podium et on devait signer dans des cases, genre un peu comme admis ou échoué. Et moi, j'avais une peur bleue, en fait. J'étais terrifié, en fait. Et moi, à mon tour, quand je suis monté, les gens presque tout le monde, en fait, finit dans la case échoué. Et moi, à mon tour, en fait, il y a une force qui a dévié ma main et j'ai fini à la case admis. Ok. Quand je suis retourné, en fait, je me suis plus assis où j'étais. Je me suis mis, en fait, tout au fond, tout seul, en fait. Après la séance de signature est terminée, ils ont recommencé à nouveau à adorer et à aduler celui qui était sur l'estrade, sur le podium. Et, et après, du coup, celui qui était, en fait, qui conduisait la louange, on va dire, il dit, arrêtez, en fait, il y a une personne qui n'est pas avec nous. Et tiens, il descend du podium et il se dirigeait vers moi. De nouveau, j'étais terrifié. Et plus il s'approchait, plus il se transformait en une créature bizarre, en fait. Avec genre des ailes et genre avec une tête d'insecte, en fait, géante, gigantesque. Et là, il a fait comme ça dans son dos, il a retiré une épée. Et il voulait mettre en fait son épée dans ma côte, en fait. Et à l'instant, bim, j'ai disparu de là. Et dès que j'ai disparu de là, je me suis réveillé dans mon lit, en fait. Et je pouvais sentir, en fait, une douleur dans ma côte, en fait, quand je me suis levé. Et je n'en revenais pas, je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé. Bon, là, c'est plus tard, maintenant, quand j'ai rencontré une assemblée, en fait, que j'ai rencontré, moi, j'ai parlé de mon témoignage, qui m'ont fait comprendre qu'en fait, tu as reçu Jésus, tu étais transporté du royaume des ténèbres au royaume de lumière et tout. Enfin, bref, ils m'ont expliqué un peu ce qui s'est passé après. Sinon, jusque-là, je ne comprenais pas grand-chose. Mais c'était pas fini, hein, parce que, souvenez-vous, en fait, le truc était dans mon ventre qui me faisait faire des crises, en fait, parce qu'en fait, le truc était dans le ventre. Quand il montait jusqu'à mon cœur, j'avais des crises, en fait, j'avais des palpitations, le truc était toujours là. Mais j'avais remarqué, en fait, toutes les nuits, de façon générale, j'étais très souvent tourmenté encore les nuits, troublé les nuits, voilà, par les démons. Et j'avais donc pris la résolution de prier les nuits. Et je me rappelle, en fait, une nuit, j'étais en train de prier, je crois que c'est 2 mois après ma nouvelle naissance, comme ça. J'étais en train de prier la nuit, et puis je chantais une musique où je disais, en fait, je suis le Dieu de miracles. Subitement, j'ai senti un truc froid dans mon ventre, en fait, qui montait de mon ventre jusqu'à mon cœur. Et en fait, sur le coup, j'ai pas su ce qui m'arrivait, en fait.
Et plus tard, genre 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, je me suis rendu compte que, en fait, j'ai plus, il n'y a plus rien en moi, il n'y a plus de maladies, il n'y a plus rien en fait. Et c'était là en fait la guérison. Bon, Jésus-Christ m'avait guéri totalement. Et ben voilà, j'étais content et j'ai commencé à vivre la vie, je commence davantage à continuer à le connaître. Et j'étais juste, mais waouh, Père, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me disais, mais je me croyais être un bon enfant, quoi. J'étais, voilà, j'allais à l'église le dimanche, j'étais enfant de cœur. Euh, J'essayais de suivre ces lois, de l'obéir. Mais comment de telles choses ont pu m'arriver en fait? Et là, Jésus me disait, mon fils, tu t'es juste séparé de moi. Que voilà, même si bien que tu faisais tout cela en fait, mais tu t'es égaré, séparé de moi. Et, et du fait que j'étais séparé de lui, ben, le diable, j'étais la nourriture du diable, quoi. Il faisait de moi ce qu'il voulait. Voilà. Et, et une fois que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, c'est-à-dire une fois que mes péchés ont été pardonnés et que j'étais réconcilié avec Jésus, que son esprit est venu habiter en moi, c'est ainsi que de nouveau j'ai eu autorité sur le diable en fait. C'est pourquoi vous pouvez voir que juste après, je pouvais m'approcher de Dieu, prier et recevoir la guérison miraculeuse en fait. C'est-à-dire, ces mêmes démons qui, voilà, dans ma chambre, plutôt, j'ai crié à eux que, voilà, qu'est-ce que vous me voulez en fait, et qui, malgré mes cris, en fait, ne partaient pas. Plus tard, quelques mois plus tard, quand j'ai reçu Jésus-Christ, je parlais et il m'ordonnait. Je parlais et il fuyait. Parce qu'en fait, j'étais né de nouveau, j'étais réconcilié avec Dieu et l'autorité de Christ était en moi en fait. Et il n'avait plus le droit de m'oppresser, de dominer sur ma vie. Bon, c'est un peu ça. Ce que je crois, c'est que Jésus-Christ est vraiment la solution au problème de l'humanité. Nous tous, nous étions perdus en fait. Et chacun de nous, on a besoin de Jésus. Sans lui, on ne peut pas s'en sortir. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui. Ça se trouve, tu n'as pas les maladies comme moi. Tu n'es pas allé chez les marabouts. Mais si, peu importe ta vie, même si tu n'as jamais menti, jamais volé, jamais été à l'immoralité sexuelle, mais si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, et si tu rends l'âme, ton sort, c'est l'enfer éternel en fait. C'est la perdition éternelle. Pour moi, ce que je peux te dire, c'est il faut que tu reçoives Jésus. Il faut que tu reçoives le pardon de tes péchés. Il faut que tu te réconcilies avec Dieu le Père, celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui a créé toutes choses. Parce que ce qui se passe, c'est que quand Adam a péché dans le jardin, il a perdu la présence de Dieu. Et tous les êtres humains qui sont venus après Adam étaient séparés de Dieu. Ils n'avaient pas accès à Dieu en fait. C'est-à-dire, peu importe leurs efforts, peu importe ce qu'ils pouvaient faire, peu importe comment tu es gentil, sympa, que toute ta famille, en fait, tous tes proches t'apprécient. Si tu n'as pas Jésus, tu es perdu pour toujours. Peu importe si tu es riche, milliardaire en fait, et que tu soutiens toute ta famille, et que toute ta famille t'aime, tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Et ce que moi je peux te dire, c'est de reconnaître juste ton état de pécheur, et de demander à Dieu de venir dans ta vie, de pardonner tes péchés. Et si tu fais cette prière avec foi et conviction, il viendra dans ton cœur, il va pardonner tes péchés, et il fera de toi une nouvelle créature. Et là, tu pourras avoir les bénéfices des enfants de Dieu. Tu pourras entendre Dieu. Avant, je n'entendais pas Dieu. Je sais parler, mais Dieu parle. C'est de même que le diable parle, de même Dieu parle. De même que sur cette terre, il y a des gens qui servent le diable. Sur cette terre, il y a aussi des gens qui servent Dieu. De même que les gens partent dans des loges maçonniques où ils font des sacrifices, où ils appellent le règne du diable sur la terre. De même que les marabouts sont en communion avec les démons et qui parlent sur la vie des gens, il y a aussi des gens qui sont en communion avec l'Esprit de Dieu et qui parlent. Et c'est vraiment extraordinaire. Tu réalises ton état de perdition, tu fais juste la prière où tu demandes à Dieu de venir dans ton cœur, de venir dans ta vie. Une simple prière où tu dis, Père, je suis désolé de la vie que j'ai menée jusqu'ici. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Aie compassion de moi. Viens dans ma vie. Sauve ma vie et que je sois réconcilié avec toi. Et aussitôt, tu deviens une nouvelle créature. Si tu as fait cette prière avec foi et conviction, je te dis, Jésus-Christ habite maintenant à toi. Je t'invite si tu veux, vraiment, mais ça serait très bien si tu le fais, à m'écrire en fait, pour suivre le processus en fait de la nouvelle naissance. Et c'est une histoire merveilleuse qui commence pour toi. Je vous remercie d'avoir suivi ce témoignage et que toute la gloire revienne à Jésus.